Ok. Donc on va faire le shiur les Nishmat Maya Mirei, Bat Léa Janel et les Rekwashlema de Arbel Bat Myriam, les Tor Shea Cholé Israël. Ok, donc on va continuer un petit peu. Donc hier, on a parlé un petit peu des deux visions dans la Gemara. C'est-à-dire que dans la Gemara, il y avait deux Gemarot, une dans Memchet et une dans Daf Nun Aleph, on les a déjà vues, et dans laquelle on voit qu'on a le droit de mettre une casserole sur une autre. C'est-à-dire que j'ai le droit de prendre une casserole, d'accord, et de prendre une casserole, ou bien alors même un samovar sur une casserole, ou une casserole sur un samovar, ça ne change pas. On a vu que c'était ça, la girsa de la majorité des Rishonim. Donc on a le droit de prendre une casserole et de la mettre sur une autre, d'accord, et lorsque la casserole qui est inférieure, elle est brûlante. Une casserole qui est brûlante, je peux mettre une casserole, d'accord, sur une casserole qui est brûlante. Évidemment, nous dit la Gemara, et c'est comme ça qu'on explique pour l'instant, eh bien, on parle dans un cas où il n'y a pas de problème de bichoul, évidemment. Comme on a expliqué que bichoul, d'accord, donc dans quelle situation il n'y aura pas de problème de bichoul? Deux situations. Soit c'est quelque chose qui est sec et qui est mevouchal kol sorko déjà depuis la veille, donc même si ça refroidit, c'est pas grave. Soit, eh bien, c'est d'avoir l'art, c'est-à-dire que c'est un liquide qui est brûlant et qui est encore brûlant, parce que du moment où, eh bien, c'est plus Yatolé d'Edbo, il y a un problème de le faire venir, d'accord, donc d'élever la température à Yatolé d'Edbo sera ouvert sur un Deoraita. Donc évidemment, on part dans une situation où il y a évidemment pas de problème de bichoul. Donc quand il n'y a pas de bichoul, je peux mettre une casserole sur une autre. On a vu, donc ça c'est ce qu'on a vu dans la Gemara, Daf Nun Aleph Amoud Bet et Daf Memchet Amoud Aleph avec l'histoire de Rabba et Ravashi et Rabbi Zera. Vient Rabbeinu Yerucham, d'accord, et ramène deux visions, d'accord, de quoi on parle dans la Gemara. Est-ce qu'on parle que la casserole elle est brûlante, ou bien alors elle est même sur le feu? Donc nous on sait qu'on n'a pas le droit de mettre quoi que ce soit sur le feu pendant Shabbat à cause d'une Gzera Midé Rabbanan. C'est-à-dire que Midé Oraita, j'ai le droit de prendre un schnitzel qui est cuit déjà avant Shabbat et de le mettre sur le feu. D'accord, il n'y a pas de problème normalement. Hein? Sur des flammes. Ouais, sur des flammes. Il n'y a aucun problème. Mais les Chachamim ont fait une Gzera. C'est quoi la Gzera? Donc hier on a parlé de Mirzek et Mevachel. Il y a une autre vision, d'accord, qui dit qu'il y a un problème de Shema Yichate. Bon, Mirzek et Mevachel, c'est Rashi qui le dit. Là-bas, il me semble dans la Medvav, à Moudbet. Tandis que Shema Yichate, c'est l'opinion de Rabbeinu Tam. D'accord, dans le Sefer Yachar, ce qui est ramené dans Tosfot. Shema Yichate, c'est de peur qu'il attise les braises. D'accord, donc pourquoi je ne peux pas mettre même quelque chose qui ne subit pas, enfin, qui ne va pas passer un bichoul, comme d'avar l'art, c'est-à-dire un liquide qui est brûlant, ou bien alors d'avar yavesh, c'est-à-dire un schnitzel qui a déjà été cuit, même s'il est froid là maintenant. Pourquoi je ne peux pas le mettre sur le feu? C'est pas un interdit qui est d'ordre thoraïque, c'est un interdit qui est d'ordre rabbinique. Midi Rabbanan, on n'a pas le droit de le mettre à cause de deux problèmes. Selon Rashi, il y a un problème de Mirzek et Mevachel. C'est-à-dire on dirait qu'il est en train de cuire, tandis que selon le Rabbeinu Tam, il y a un problème de ce qu'on appelle Shema Yichate, de peur qu'il en arrive à attiser la flamme. D'accord, donc ça c'est le mettre sur le feu lui-même. Mais le mettre sur une casserole qui elle-même est sur le feu, là ça serait autorisé. Ça c'est la première vision de Rabbeinu Yerucham. D'accord, et c'est comme ça qu'il ramène, donc le Beth Yosef ramène au nom de plein d'autres Rishonim, Loran, je ne me rappelle pas de tous les Rishonim. Bon, Rabbeinu Yerucham il dit que même le Roche il dit ça, le Beth Yosef il dit j'ai pas vu ça dans le Roche. Bon, en tout cas il y a le Magid Mishneh au nom du Rashba, là je me rappelle, Magid Mishneh au nom du Rashba, d'accord, donc il y a plein de Rishonim qui disent que on parle même dans une situation où la casserole inférieure est sur le feu, d'accord, et donc là c'est autorisé. Il y en a qui disent que non, que de la même manière que c'est interdit de le mettre sur le feu, c'est interdit de le mettre aussi sur une casserole qui elle-même est sur le feu. Évidemment, dans le Siman Shin Yutret, dans le Seif Zayin et dans le Seif Ret, c'est ce qu'on a vu hier, d'accord, donc pas dans la vidéo mais dans le cours, eh bien on a vu que le Shulchan Aruch ramenait les deux visions. D'accord, dans le Seif Zayin c'est écrit Yesh Mefarshim, il y en a qui expliquent, il y en a qui disent que tout ce qu'on autorise de mettre une casserole sur une autre, d'accord, à filou kli tarton à la esh, c'est même si le keli, donc l'ustensile, donc la casserole inférieure, elle est sur le feu, Veyesh Mefarshim, et il y en a qui disent que c'est interdit, d'accord, ça reste quand même, ça reste interdit. Donc ça c'est dans le Seif Zayin. Dans le Seif Ret, il ramène aussi les deux chitotes. Il se répète un peu. Ouais, le Mishamro il dit mais pourquoi il se répète? C'est la même chose. D'accord, c'est écrit Léaniar Davarkar tatata Yeshomrim chez Dino Kemenechok. D'accord, donc excusez-moi. Léaniar Davarkar chez Nivachel Kolsorko Algabé Mecham chez Algabé chez Alaesh. Yeshomrim là qui disent que c'est considéré comme si maintenant je le mets à proximité, pas sur la médora, pas sur le feu, à proximité de la médora. Et ça c'est interdit. D'accord?
Vegeshomrim, avec al gabi kira lechatchila ve'asur. Et là, c'est considéré comme si maintenant je le mets sur une kira lechatchila et ça reste quand même interdit. Et d'accord. Et à la fin, il nous dit que virishon ni reika. Donc de là, on apprend que le Shulchan Aruch, eh bien, il va trancher comme les Rishonim qui pensent que c'est autorisé de mettre une casserole sur une autre, même sur la casserole inférieure et sur le feu. Évidemment. Pourquoi le Shulchan Aruch s'est répété dans le Seif Zayin et dans le Seif Chet, nous dit le Mishnah Berurah qu'en fait c'est exactement la même chose, mais dans deux situations, mais ça revient au même. Maintenant qu'on comprend comment ça fonctionne, ça revient au même. Dans le Seif Zayin, on parle de quelque chose qui est lach, quelque chose qui est liquide. Donc comme il est liquide, il faut impérativement qu'il soit brûlant. Donc on va dire, d'accord, que j'ai le droit de mettre une casserole de liquide brûlant sur une autre casserole qui elle-même est sur le feu, tandis que dans le Seifret on parle de davar qui est yavesh, donc quelque chose qui est sec. Chazak. Donc comme maintenant on parle de quelque chose qui est sec, alors même s'il est froid, même s'il est refroidi, il n'y a pas de problème de bichoul, donc évidemment on pourra le mettre sur une casserole qui elle-même est sur le feu. D'accord ? Très très bien. Maintenant qu'on a compris ça, il y a en fait une question. Donc ça c'est ce que le Mishnah Berurah a dit. D'accord ? Donc en fait on fait un petit topo. Donc on voit clairement, d'accord, que on dit comme ça, le Shulchan Aruch il dit que, en tout cas ceux qui pensent que c'est interdit, on n'est pas posé qu'à la comme eux, mais ceux qui pensent que de mettre un schnitzel sur une casserole qui elle-même est sur le feu c'est interdit, il faut absolument que la casserole ne soit pas sur le feu, eux ils pensent que c'est considéré comme si je le mets dans la kira, c'est-à-dire dans le four, un four que j'ai déblayé. Un four que je déblaye, je n'ai pas le droit de mettre les khatrila, d'accord, un aliment pendant Shabbat. Si je l'ai enlevé avec l'intention de le remettre, là oui, là c'est autorisé de le remettre. Mais si je n'ai pas l'intention de le remettre, en tout cas, d'accord, même quelque chose qui est cuit, j'ai pas le droit les khatrila de prendre un plat qui est cuit, même qui est sec, d'accord, et de le mettre les khatrila dans une kira. Pourquoi ? Parce qu'il y a un problème de mirzek et mevachel. Vous voyez clairement qu'il y a deux styles de mirzek et mevachel. Le mettre sur le feu ou le mettre dans une kira, il y a aussi un problème de mirzek et mevachel. Donc ça c'est selon ceux qui interdisent. Et il y en a qui disent que non, que c'est complètement autorisé. Pourquoi c'est autorisé ? Parce qu'il n'y a pas de problème de mirzek et mevachel lorsque la casserole est sur le feu. Nous pose la question le Mishnah Berurah. Question brillante. Il dit mais je comprends pas. Comment se fait-il que tu puisses me dire que mettre dans une kira, c'est un four, d'accord ? Petit rappel comment c'était les fours à l'époque. Il y avait évidemment le four, il y avait des braises, d'accord, à l'intérieur, ça chauffait le four, et ensuite, d'accord, donc en fait avant Shabbat où ça arrivait qu'il fallait enlever les braises pour ne pas que ça crame, on enlevait les braises. Simplement le fait que la chaleur qui restait dans le four, d'accord, donc c'était complètement opaque, d'accord, hein ? Les pierres aussi. Les pierres ? Ouais, il faisait très très chaud, et donc simplement la chaleur elle cuisait, d'accord, dans ce... Oui, avec les pierres, peut-être la chaleur des pierres. Ok, effectivement. D'accord, donc en fait, on voit qu'à l'époque de la Gemara, on n'avait pas le droit de prendre un plat qui lui-même était cuit, d'accord, donc même d'abar yavesh, quelque chose qui est sec, qui a déjà été cuit avant Shabbat, je n'ai pas le droit de le mettre, les khatrila, dans un tanour, c'est-à-dire dans un four qui a été déblayé. Donc en fait, on a mis maintenant, il y avait du bois, il y avait des braises, du bois, etc. J'ai tout enlevé, il n'y a plus rien. Je n'ai pas le droit, les khatrila, de mettre un schnitzel dans ce four. Pourquoi ? Parce qu'il y a un problème de mirzek et mevachel. Seulement, Bechazara, c'est autorisé. Si je l'ai enlevé avec l'intention de le remettre, là oui. Mais le mettre les khatrila, c'est strictement interdit. Pose la question de le Mishnah Berurah, je ne comprends pas. Tu es interdit lorsque tu as enlevé le feu, dans un four tu as enlevé le feu, mais dans une casserole qui elle-même est sur le feu, donc tu vois encore les flammes qui sont là ça sera autorisé. C'est bizarre. Ça c'est la question du Mishnah Berurah. Réponse du Mishnah Berurah, oui monsieur. Parce que la notion de mirzek et mevachel, d'accord, eh bien elle est plus dans un four qu'on a déblayé, plus que dans un cas où c'est une casserole qui est sur le feu et je cuis sur la casserole. Personne ne cuit sur une casserole. Tandis qu'un four déblayé, d'accord, dans lequel on a enlevé toutes les braises, on a quand même l'habitude de cuire. Donc du coup le problème de mirzek et mevachel est plus fort, paradoxalement, dans la kira, c'est-à-dire dans un four qui a été déblayé, donc dans lequel il n'y a pas de feu, plus que sur une casserole, même si elle-même elle est sur le feu, et bien justement ça serait quand même autorisé, parce qu'il n'y aura pas de problème de mirzek et mevachel. Ça c'est la question du Mishnah Berurah, et c'est comme ça qu'il tranche. D'accord, donc voilà, ça, on a fini aujourd'hui la première vision, c'était une vision dans laquelle il y avait une marloquette, d'accord. Donc en fait, la structure de la Gemara, on parle dans un cas évidemment où c'est
c'est une casserole qui est ou pas sur le feu, et je mets une deuxième casserole sur la première. Donc ça, c'était la première vision. Et le Shulchan Aruch, eh bien, il tranche dans le Seif Zayin et dans le Seif Ret. Il ramène les deux chitotes et il tranche à la Khalema. C'est que c'est autorisé comme la chita qui est Mikila. C'est l'opinion du Magi Mishneh au nom du Rashba. On a vu le Ran, Rabbeinu Yerucham, etc. D'accord? Donc ça, c'est la première vision de la Gemara. Demain, on verra une deuxième vision, c'est celle de Rabbeinu Yona. Rabbeinu Yona, en fait, il va expliquer toute la sugya be'atmana. D'accord? Donc en fait, il parle en fait d'une casserole qui est complètement enfouie. Et d'accord, donc en fait, c'est comme ça qu'il explique la Gemara. Et on va voir que c'est comme ça que le Shulchan Aruch il tranche. Donc en fait, le Shulchan Aruch tranche comme les deux visions. Comme Rabbeinu Yerucham, c'est le Seif Zayin et le Seif Ret. Et comme Rabbeinu Yona, on verra que ça sera l'objet du Siman Resh Nun Chet, ça va ensemble, d'accord, c'est la même suga, exactement la même. Donc on fera le Siman Resh Nun Chet demain et le Seif Vav Bezrat Hashem.